Bonjour à tous, si vous êtes comme nous bibliothécaires de véritables serial lecteurs, c'est-à-dire de très gros lecteurs de tout style et de tout genre, vous avez forcément déjà entendu une fois ce genre de questions. Dis-moi, quelles sont tes lectures inavouables ? Les lectures inavouables, ce sont un petit peu les lectures de la honte, celles qu'on n'ose pas montrer en public, les livres qu'on promène pas dans le métro, bref, celles qu'on cache derrière un magazine. Et je vous propose tout de suite d'en découvrir 4 d'entre elles qui sont mes lectures inavouables. Et on va commencer tout de suite avec la couverture la plus colorée et j'ai nommé Ce sera moi, un roman écrit par Lilali et paru aux éditions Hachette. Alors de quoi ça parle? Eh bien Sky est une jeune lycéenne qui n'a qu'un rêve, chanter et danser dans le monde de la K-pop. Malheureusement pour Sky, elle ne correspond pas à l'archétype esthétique et physique qu'on attend dans le monde du show business. Mais Sky va participer à un TV show qui permettra aux gagnants en fait d'intégrer le monde très fermé de la K-pop. Et dans ce monde, elle va rencontrer ses nouvelles futures meilleures amies qui ne sont que des concurrents. Donc comme quoi le monde est bien fait puisque normalement ils sont censés un petit peu être en rivalité, mais là c'est pas du tout le cas. Elle va se battre contre les préjugés, notamment des membres du jury, face à son physique et tomber amoureuse, bien entendu, du plus insaisissable, du plus beau et du plus talentueux des garçons de toute l'équipe. Et on continue sous les spotlights avec le roman Paillettes et gros dossiers de Cléo Butshine, paru aux éditions Harlequin. Paillettes et gros dossiers, ça raconte l'histoire de Jackie qui travaille dans une agence de presse. Son patron, qui semble la détester, décide de l'envoyer faire la fausse petite amie d'un acteur qui est actuellement très en vogue. Malheureusement, ce plan en fait ne convient pas à Jackie puisque elle est amoureuse d'un autre garçon, Arnaud alias Mister Sexy, oui c'est dans le texte. Et finalement en fait elle va se battre pour ne pas que Arnaud croie qu'elle sort vraiment avec cet acteur alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Tout un programme. Et en parlant d'amour, je vous emmène à Séoul avec le roman K-pop Love Story sous les projecteurs. Oui bon bah voilà, tout est dans le titre. Ok, je vous raconte. K-pop Love Story, c'est l'histoire d'Alice, une jeune orpheline qui doit travailler pour payer ses études universitaires. Alors qu'elle a trouvé un emploi dans une salle de spectacle où doit se produire le dernier groupe de K-pop à la mode, les 7X, elle se retrouve nez à nez par pur hasard dans un couloir avec l'un des membres du groupe, le rappeur je crois. Et là, ça fait des étincelles. Mais en parallèle de cette rencontre, Sun, qui est le leader du groupe de K-pop, est au cœur d'un scandale. C'est pourquoi son manager décide d'embaucher une fille et il la fera passer pour la petite amie de Sun. Et devinez qui a été choisi ? Et on termine cette tournée avec le roman Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Oui, je sais. Chloé est conseillère en voyage. Oui, c'est ça. Elle est conseillère en voyage et son patron l'envoie en Savoie pour promouvoir un nouvel hôtel. Mais manque de bol, elle tombe dans l'ascenseur sur son ex qui se trouve être avec sa nouvelle copine qui n'est autre que sa fiancée avec qui il l'a trompée. Vous avez compris ou pas? Non! Bref, elle se trouve dans une situation très délicate, on s'en doute. Et patatras, arrive un homme sorti de nulle part qui lui sauve la mise et se fait passer pour son petit copain. Et voilà, c'est tout. Alors c'est vrai, on a bien rigolé. Mais ceci dit, moi personnellement, j'adore
tout ce qui est chick lit et romance ado. Je trouve que justement ce sont de bons romans en fait pour se vider l'esprit, pour se détendre et penser à rien. C'est bourré de positivité et on a une idée plus que précise de comment ça finit. Il y a toujours un petit peu de suspense au milieu, mais rien de bien méchant. Les héros s'en sortent toujours sans casse. Alors n'hésitez pas à venir emprunter les romans, ils sont tous disponibles à la médiathèque.